Comme l'ensemble des zones humides en France, les marais atlantiques sont menacés par l'abandon ou la mise en culture. Devant cette menace, la Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, a acquis à partir des années 90 des prairies humides dans la plupart des différents marais côtiers atlantiques, regroupés sous l'appellation Marais de l'Ouest. Ainsi, la LPO est aujourd'hui propriétaire de 680 hectares en marais bretons, marais poitevin et marais de Rochefort. Composés principalement de prairies humides délimitées par un maillage de fossés, ces marais figurent parmi les premiers sites français pour la reproduction d'oiseaux remarquables. Ils abritent également une flore et une faune variées, particulières à ces écosystèmes. L'objectif du projet Sauvons les marais de l'Ouest est la sauvegarde et l'amélioration de la richesse biologique globale de ces sites. L'entreprise Cemex participe à ce projet à travers le soutien de plusieurs programmes d'action mis en œuvre par la LPO. La Ligue pour la protection des oiseaux, créée en 1912, est une des premières organisations de protection de la nature en France. Elle est le représentant français de BirdLife International, alliance mondiale qui réunit plus de 100 organisations de protection de la nature à travers le monde. La LPO est reconnue d'utilité publique et a pour but la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent. L'entreprise Cemex, présente dans plus de 50 pays, est un acteur majeur dans l'industrie des matériaux de construction. En France, elle est leader du béton prêt à l'emploi et des granulats. Dès 1990, Cemex a mis en place une organisation dédiée à l'environnement et acquis un savoir-faire reconnu en matière de réaménagement de carrière. En cohérence avec la politique internationale du groupe, Cemex France a publié en 2008 sa politique de développement durable, dans laquelle la protection de la biodiversité occupe une place déterminante. Depuis 2003, la LPO et Cemex sont partenaires dans le cadre d'une convention renouvelée annuellement. Cette collaboration repose sur l'échange de savoir-faire, la sensibilisation aux enjeux de la préservation de la nature et la valorisation du patrimoine naturel. Une culture d'entreprise, aussi bonne soit-elle en matière de biodiversité et de développement durable, ça n'est pas une culture associative. Donc de fait, la grande difficulté de départ, c'est la rencontre, c'est se connaître, c'est s'apprécier et c'est en fait se respecter. Une fois passée cette difficulté de contact, une fois que la confiance naît, là après on peut se permettre beaucoup de choses. D'abord, il y a une liberté dans l'expression que nous avons les uns et les autres des sujets qui nous sont proposés. Et puis, il y a un grand respect mutuel, une grande confiance qui font que le partenariat est un succès. Nous avons, depuis une vingtaine d'années maintenant, engagé des relations avec des ONG régionales. Et pour chacune de nos carrières, nous avons maintenant pratiquement des contrats ou des conventions de partenariat qui nous permettent d'élaborer études, conditions de remise en état et échanges sur les grands enjeux de la région. Et il est devenu assez naturel de se rapprocher de la LPO qui, grâce à son réseau, venait compléter les associations avec qui nous travaillons déjà. Il faut savoir que Cemex et la LPO sont associés au processus de la stratégie nationale biodiversité, à la stratégie développement durable, au Grenelle de l'environnement. Donc en fait, nous avons été, nous côté associatif et Cemex du côté patronat, amenés en fait à travailler sur des sujets qui nous étaient communs. D'un point de vue très pratique, les relations avec les ONG et en particulier avec la LPO s'établissent sur deux niveaux. Le premier, c'est bien étudier le site sur lequel nous menons les exploitations. Par exemple, ça procède à des inventaires d'espèces, d'oiseaux par exemple, mais également dans le cadre d'un protocole d'études que nous avons élaboré avec la LPO et le Muséum national d'histoire naturelle, également des inventaires d'autres espèces végétales et animales. C'est le programme suivi scientifique standardisé et d'une certaine façon, au terme de ces inventaires, nous pouvons établir un diagnostic sur l'enjeu de la carrière au regard de la biodiversité. Cemex crée des carrières qui, en fait, ont la capacité à devenir des zones humides
Et c'est ce qui nous intéresse puisque nous sommes un gros gestionnaire de zones humides en France. Et il se trouve que la carrière en cours d'exploitation, une fois exploitée, peut devenir une zone humide attractive pour les oiseaux d'eau. Et en fait, c'est là où nous avons un intérêt commun, si je puis dire, à restaurer ces milieux. Dans le domaine mécénat, il y a un programme particulier auquel nous tenons beaucoup, c'est la restauration des zones humides dans les marais de l'Ouest. C'est une opération que la LPO a débutée à la fin des années 80. Et en fait, CEMEX, donc la fin des années 90, a été un partenaire idéal pour poursuivre ces programmes de restauration qui visent en fait à restaurer des milieux pour des oiseaux. Et nous avons l'illustration en marais de Voutron avec notamment la protection des guifettes noires. Là, on se trouve sur le marais de Rochefort, lieu-dit marais de Fouras. Ces marais, en fait, ont été endigués par l'homme à partir du 19e siècle, à partir d'une vasière existante. Et ils ont été façonnés tout au long de l'histoire. Ils ont été, pour certains, transformés en marais salants, puis, pour la plupart, transformés en prairies de pâture. Et sur ce type de milieu, on trouve une faune et une flore spécifiques. Ces espèces ne peuvent vivre, trouver leur alimentation et se reproduire que si ces marais sont inondés en hiver et au printemps. Et c'est malheureusement de moins en moins le cas du fait des nouvelles pratiques agricoles qui impliquent pour la plupart du temps un assèchement des marais. Sur ces propriétés, grâce à des aménagements hydrauliques et puis des vannes, des ouvrages hydrauliques, la LPO gère des niveaux d'eau totalement différents de ce qui se pratique sur le reste des marais, c'est-à-dire des niveaux d'eau très forts en hiver avec des grandes inondations, et puis cette inondation décroît au fil du printemps avec l'assèchement lié au soleil et à l'évapotranspiration. Donc grâce à cette gestion qui est mise en place, pâturage et gestion des niveaux d'eau, des espèces rares nichent sur ces parcelles-là. Donc on trouve notamment nicheuses ici des canards comme le canard souchet, la sarcelle d'été, le vanneau huppé, qui est un petit échassier, chevalier gambette également, et puis aussi la très rare guifette noire qui niche sur des radeaux flottants au sein des prairies. Alors c'est une espèce qui a disparu parce qu'elle est extrêmement sensible à tout ce qui est dégradation et surtout assèchement des zones humides. Donc il y a plusieurs actions qui sont mises en place avec l'aide notamment de CEMEX, avec le soutien financier de CEMEX. Donc la première chose, c'est une gestion des niveaux d'eau très importante pour que les marais soient inondés au mois d'avril et mai quand la guifette arrive et même jusqu'en juin. La deuxième chose, c'est d'enlever le bétail. Quand une colonie s'installe sur les prairies, il faut impérativement enlever le bétail pour que les oiseaux mènent leur reproduction jusqu'au bout. Et en plus de ces actions-là, elle mène une action spécifique à la guifette, c'est-à-dire qu'elle installe des radeaux flottants sur les dépressions inondées au sein des prairies. Parce qu'en fait la guifette est très sensible à l'assèchement des prairies, c'est-à-dire que si les prairies s'assèchent, il n'y a plus d'eau, elle quitte, elle déserte la colonie, elle ne se produit pas. Mais elle est également sensible à toute montée brusque des niveaux d'eau. Parce que son nid est vraiment à quelques centimètres au-dessus du niveau d'eau, et s'il y a une brusque montée des niveaux, les nids sont inondés. Donc en mettant des radeaux flottants sur les dépressions inondées, les guifettes installent leur nid sur ces radeaux, et donc du coup ne craignent absolument pas ni l'assèchement, ni l'inondation en fait, de leur nid. Et c'est vrai que grâce à cette action, depuis maintenant 1999, chaque année, environ 8 à 15 couples de guifettes se reproduisent sur les propriétés de la LPO en Charente-Maritime. Et 8 à 15 couples, ça représente 5-7% de la population nationale. La LPO est propriétaire de 350 hectares de prairies sur la commune de Champagny-les-Marais. Et en 2008, la LPO a eu l'opportunité d'acquérir 44 hectares de prairies ainsi que les bâtiments. Et cette acquisition en fait a déclenché pour nous la création d'une réserve naturelle régionale sur 180 hectares parce qu'avec cette nouvelle acquisition on avait un bloc de prairies cohérente d'un point de vue hydraulique, d'un point de vue environnemental. Et d'emblée on a enclenché le projet de restauration des bâtiments pour que la ferme du Grand Motet devienne la future maison de la réserve naturelle. On s'est enclenché sur une restauration labellisée HQE, de haute qualité environnementale. C'est-à-dire qu'on a apporté un soin particulier à la fois aux matériaux, aux techniques employées, à l'assainissement et à la conduite générale du projet. Il y aura deux fonctions principales sur la ferme du Grand Motet.
une partie gestion technique et administrative de la réserve naturelle et une partie accueil du public. Alors, sur la partie accueil du public, il y a 2 volets principaux. Le premier, c'est une plateforme d'observation qui est située à 2,50 m de haut, accessible aux personnes à mobilité réduite. Et cette plateforme sera libre d'accès pour les gens. De manière complémentaire, on va organiser de l'événementiel, c'est-à-dire on va faire des ouvertures ponctuelles en fonction des événements que l'on organisera ou pour relayer des manifestations nationales du type Printemps de l'environnement, la Journée mondiale des zones humides, etc. C'est un projet qui a reçu un écho favorable des différents cofinanceurs que l'on peut avoir sur ce projet-là, principalement la région des Pays de la Loire, mais également des fonds européens. Et pour la partie qui restait en fonds propres, cette partie était malgré tout importante, trop importante pour être assumée seule par la LPO. Et Cemex, par son soutien financier, en fait, a permis de rendre cette action réalisable. La particularité de notre relation avec la LPO est aussi fondée sur le fait que nous avons un partenariat qui est adossé à un volet mécénat. Le volet partenariat, des études d'analyse sur les grands enjeux de la biodiversité, des échanges avec BirdLife, et ça nous permet effectivement de mieux comprendre les grands enjeux internationaux et nationaux. Et localement, de contribuer donc à des réaménagements et des études de sites. Mais avoir un partenariat adossé au mécénat, ça nous permet d'avoir une contribution volontaire et de nous inscrire dans une démarche nationale de l'État qui vise à stopper cette érosion. Le mécénat est une excellente chose dans le sens où l'entreprise respecte les objectifs et ne vient pas contrecarrer les programmes des associations, et les associations respectaient un argent privé comme elle a respecté l'argent public. Donc en fait, il y a un mariage, il y a une alliance à trouver entre 2 partenaires qui ne sont pas habitués à travailler ensemble. C'est tout le miracle en fait de ce lien, et il faut bien sûr le multiplier. Le mécénat, c'est également, pour nos collaborateurs, un acte citoyen. C'est une entreprise qui s'engage avec la plus grande discrétion possible, car il s'agit bien de mécénat, mais c'est également une façon de contribuer au niveau de l'entreprise et d'engager individuellement nos collaborateurs dans cet acte citoyen. C'est aussi aujourd'hui quelque chose qui est relativement peu développé en France. Le mécénat environnemental est quand même assez timide, et peut-être que par les initiatives que nous renouvelons depuis maintenant 9 ans, ça sera peut-être une façon d'inciter d'autres industriels à s'engager comme nous. Il faut de la conviction dans nos sujets. La LPO doit respecter Cemex dans son objet, on va dire, social et dans sa sociologie, et inversement, Cemex vis-à-vis de la LPO. Bon, c'est le b.a.-ba du partenariat entreprise-association. Ça n'est pas naturel et il faut que ça le devienne, et je trouve que Cemex est exemplaire de ce côté-là. En matière d'environnement, les actions de mécénat concernent la sauvegarde de la biodiversité, la protection des milieux et des équilibres naturels des espèces, la lutte contre les pollutions et les nuisances, la prévention des risques naturels et technologiques, le soutien à des acquisitions de terrain, l'entretien des sites, l'amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural, la diffusion de la connaissance, la recherche, les actions de croisement avec la culture et le social. Le Grenelle de l'environnement a mis le développement durable au centre des préoccupations des services de l'État, mais aussi des entreprises françaises. Cette prise de conscience a conduit le ministère de l'Écologie à se doter d'une mission mécénat. Elle est chargée de faciliter les actions conjointes entre les entreprises et les porteurs de projets, établissements publics, ONG, associations. Le mécénat est l'un des outils les mieux adaptés mis à la disposition des entreprises afin de leur permettre d'agir sur le terrain pour le bien commun.